Voilà. Alors, ce soir, on parle de Nathalie. On parle de quoi ce soir? Eh bien, on peut peut-être commencer par le site internet de Détalent Formation. Et alors, Élodie, qui a les clés, puisque le site web aujourd'hui, il est en démo, enfin, il est pas… Il est en développement, ouais. Il est en développement, voilà. Donc, Élodie a les clés pour montrer tout ça. Donc, je vais vous montrer. Donc, il s'agit d'une maquette du site. Donc, vous allez voir, il n'est pas finalisé, hein. C'est vraiment pour vous montrer à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'il y aura dedans. Alors, je vais essayer de faire un partage d'écran. Est-ce que vous voyez le site? Est-ce que c'est bon? Ça va pas tarder. Ça arrive. Yes. Yes. C'est bon pour tout le monde? Oui. Yes. Donc là, on arrive sur la page d'accueil du site. J'enlève ça. Donc là, vous avez un petit coin café. Alors, le coin café, c'est là où il y aura toutes les actualités de Détalent. Donc voilà, bon, c'est des petits articles qui sont en montage. Donc, c'est là où vous verrez toutes les actualités de chez Détalent, tous les articles qui sont créés. Et du coup, qui sont écrits par qui? Par n'importe qui de chez nous. Ça peut être moi, ça peut être Nathalie, ça peut être Yves. Ça peut être toi, Catherine. D'accord, ça peut être un… Ça peut être François parce qu'il va s'embêter dans son prochain job, il va faire des posts sur Détalent Formation. Yes. Donc ça, c'est le petit coin café. Donc ensuite, bon, c'est pas finalisé, mais l'idée, c'est de faire un espace écosystème, vraiment axé Détalent et un espace plus client. Donc dans l'écosystème, il y aura une page dédiée aux formateurs. Et sur cette page-là, donc tous ceux qui le souhaitent pourront avoir une présentation. Donc voilà, pour le moment, à quoi ça ressemble. Donc c'est des maquettes. Seb et François, ils sont mignons. Ouais, c'est des maquettes. C'est des tests qu'on a fait. On peut même changer de personnalité, en fait? Ouais. Ok. C'est la réalité virtuelle. Ah, c'est beau. Et les hologrammes. Donc, il y aura une page pour le formateur, du coup, avec sa photo, une description. Il y aura un lien vers son profil LinkedIn. Et on pourra même, Guillaume nous a rajouté ça, c'est top, on pourra même partager la page sur le profil. Partager la page sur le profil, c'est-à-dire sur LinkedIn. Directement sur LinkedIn. Okay. Ouais, partager la page Détalent Formation sur un profil LinkedIn. Voilà. Donc là, ce sera l'espace photo. Et la description, ce sera la description faite par le formateur sur son activité, son profil. Tout apparaîtra ici. Donc pour le moment, c'est des caractères latins. Mais demain, ce sera vos descriptions à vous. Mais alors ce que je voudrais comprendre, c'est que par rapport au site actuel où il y avait pas déjà il y avait déjà un emplacement pour chacun avec quelque chose qu'ils pouvaient mettre. Ça remplace ça annule tout ce qu'il y avait, ça remplace. Il n'y avait pas sur Détalent Formation, il n'y avait pas. Il n'y avait pas tout ça sur Détalent Formation. C'est sur Détalent. Ah d'accord. Ah oui. Donc tu reprends ce qu'il y a sur Détalent. On est bien sur Détalent Formation en fin de compte. Ah, parce que là on. C'est vraiment typé Détalent Formation. On n'est plus chez Détalent, on est chez Détalent Formation. Ça se voit avec la couleur, c'est ça? Ouais, le vert le logo. Se voit oui, non, parce que je ne voyais pas le mot formation en dessous. Ok, il n'est pas très lisible, il va falloir qu'on trouve quelque chose. Voilà, c'est petit. En verre d'eau, ça ne donne pas grand-chose. Tu vois ce que je veux dire, Élodie? Oui, je vois tout à fait. Un fond noir. Par exemple, bleu sur fond noir, ça marche bien. Alors, tac. Donc, je reviens. Donc, en bas, du coup, il y aura les profils de chacun. Un espace mots-clés, donc avec les mots-clés de Détalent Formation. J'insiste bien sur Détalent Formation, du coup, et pas sur Détalent. Et après, après, tout est en développement. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer à quoi ça allait ressembler. Nous,
nous, aujourd'hui, donc la maquette est faite. Il nous reste le contenu à écrire maintenant. Et l'idée, c'est que fin mars, ce soit disponible. Et élément important, on pourra faire un lien avec Digiformat pour pouvoir proposer un catalogue de formation. Tout à fait. Tous les programmes que vous saisissez, que vous allez saisir dans Digiformat, en fait, pourront venir alimenter le site internet des talents formation avec la formation, le contenu, les objectifs. Et entre autres, toutes les formations certifiantes. Entre autres. Faites attention à ne pas mettre le terme, à mon sens, de catalogue de formation. Catalogue, oui, mais c'est le travail initial qui a conduit à ça, c'était un travail, mais c'est toujours pareil. François, vous avez sollicité sur un certain nombre d'items, et puis voilà, on avait fait une petite réunion autour de ça, et puis on a dit, voilà, on essaye de faire quelque chose d'assez light, mais derrière, il y a une vraie visibilité pour les consultants. Ça, c'est le premier point. Et deux, voilà, tout ce qui est Digiformat peut être mis là-dessus, donc il faudra voir comment on retraite, mais ça va se faire effectivement au fur et à mesure. Voilà. Et puis surtout, avec votre aval, quoi. Je veux dire aussi le catalogue et les contenus, c'est quand même des choses qui vous appartiennent. Donc on verra ce qu'on mettra et ce que vous souhaitez mettre. Voilà. Oui, par exemple. Nous, on n'a pas d'intérêt à… Voilà. Mais dessus, c'est effectivement de vous donner une visibilité et puis du coup, d'aller attaquer le gros carré bleu foncé qui sont les clients, quoi. Voilà. Il y a un vrai travail de développement qui est sous-entendu derrière, en fait. Voilà, avec ce site web. Donc en B2B, hein, je pense que vous en avez un petit peu parlé avec aussi François. Et puis, en B2C, et bien là, pour ceux qui sont sur les parties certification, voilà, typiquement, on va faire du B2C avec les certifs. Voilà, voilà. Et c'est aussi un élément qui va vers Calliope, c'est-à-dire que, en fait, tout ça est aussi une réflexion de la qualité de bout en bout. Puisque, alors, même si on n'utilise pas le terme catalogue, mais c'est informer l'utilisateur et avoir les bonnes informations sur les étapes sur l'organisation des formations. Et effectivement, pour reprendre ce que dit François, c'est qu'à un certain moment, il y a quelques passages obligés. Et dans les passages obligés, c'était Datadoc avant et c'est Calliope demain. Et typiquement, le bloc chiffres-clés, c'est typiquement ce que demandait Datadoc. Datadoc qui demandait comment est-ce qu'on communique vis-à-vis de l'extérieur, de ce qui se passe. Voilà, donc c'est très anecdotique, mais de toutes les façons, il le faut. Donc, effectivement, il y a quelques chicanes obligées dans ce contenu-là, du moins dans la structuration d'une partie du contenu. Donc voilà à quoi va ressembler le futur site internet des talents formation. Et donc on a fait aussi abstraction complètement d'un menu en haut. Il n'y a pas de menu. Et en fin de compte, c'est le footer qui va faire menu en fin de compte. Voilà. Donc on est très digital. Voilà. Voilà. Bravo. Ça démarre bien. Super, ouais. Ou ça continue bien. Voilà, c'est la maquette. Maintenant, il faut qu'on l'enrichisse. On n'a plus qu'à. Ouais, c'est pas le moindre. Alors, à ce sujet, donc samedi à 13 h, vous êtes tous conviés, donc 29 avenue du Général Leclerc à Limoges. Pour un atelier écriture. Un atelier écriture et avec une soirée anti-confinement. Oh, pardon, excusez-moi, hein. Oui, tu disais. Avec Catherine, non mais la tisane à 18h30, mais enfin, mais quelle idée, vraiment. Franchement. Trop de visio, trop de visio. Avec le site, super beau, hein. Ça démarre bien. Ben voilà. Super,
Vous avez des remarques, des suggestions à nous faire par rapport à ce site ou pas, du coup? C'est encore un peu tôt, mais quand tu es client et tu dis que vous êtes un organisme de formation, c'est quoi, du coup, Alors, les formateurs sous-traitants. Typiquement, et je reprends le travail fait par François, le IDAE, c'est un organisme de formation. Ouais. C'est des partenariats, on est toujours dans ce philo-là. Et potentiellement, vous travaillez pour des organismes de formation. Donc, vous travaillez pour des clients directs, via l'organisme de formation, parfois, l'organisme de formation intégré, mais aussi vous pouvez travailler pour des organismes de formation. Là aussi, pour dire, quand on vise ça, c'est de dire, ben voilà, il y a un vivier de consultants avec une forte expertise qui est ici, en fin de compte. Et si tu essayes d'imaginer ce que tu vas mettre en mots-clés et qu'est-ce que tu veux dire, ben voilà, tous les consultants formateurs, voilà, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Donc, l'idée, c'est que ça attire du monde et que potentiellement, ça génère des leads qui pourraient vous intéresser, quoi. Voilà. Mais par contre, juste comme ça, pour avoir une idée, qu'est-ce qu'il y aurait comme genre de choses derrière? Vous êtes un organisme de formation et donc on ne sait pas encore. Là, tu pièges, là. Mais tu me pièges. Non, tu ne me pièges pas. Non, c'est pas ça. C'est que on a défini les grandes thématiques en sachant que ça peut bouger, si tu veux. Là, on a fait une photo à un certain moment. On se dit, voilà, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dessus sur la partie formation? Vous êtes un organisme de formation, vous recherchez des consultantes, formateurs, experts dans leur domaine. Tac, tac. L'écosystème des talents fédère des consultants autonomes, indépendants. Parce qu'on reste toujours sur cette baseline. Hein. On n'a pas, nous, de catalogue. Vous avez des formations, mais il faut toujours le retourner dans un sens qui respecte ce que l'on est. C'est pour ça que ça s'appelle écosystème de l'autre côté. Et l'idée, c'est de dire, ben voilà, contacter directement les consultants. D'accord. C'est pour présenter aussi l'expertise. Bien sûr. Une présentation des grandes expertises ou des grandes thématiques des talents à un moment donné, mais qui pourraient se développer au fur et à mesure. Quasiment une sorte de nuage de mots-clés qui permettrait de se dire, ah oui, en fait, ils ont telle et telle expertise, donc je peux faire appel à des talents. Et après, des talents va trouver le bon formateur ou l'organisme de formation peut aller voir pas l'annuaire, mais la présentation des profils. Parce qu'en soi, si on dit vous êtes organisme de formation, voyez, chez nous, il y a plein de gens bien et contactez-les, du coup, ce n'est pas un client pour vous, du coup, puisque ça devient le client des formateurs. Non, c'est peut-être plutôt pour les partenariats, non, pour comme IDAE, quoi. Oui, et ça peut être aussi pour les partenariats. Ça peut être ça, mais je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que, en tout état de cause, qu'est-ce que nous on vise là-dessus? C'est effectivement, générer de la visibilité potentiellement, générer de la visibilité pour vous. Ça, c'est un des points. C'est pas le seul point, mais c'est un des points. Et si demain il y a un organisme de formation qui dit, écoute, Madame Zoukla, ça m'intéresse ce que vous faites, et que quoi, si ça reste avec des talents en formation, oui, bien sûr. Bien. Et si c'est pas le cas, ouais, honnêtement, c'est pas grave, mais on aura fait, c'est même pas grave, et je dis tant mieux d'une certaine façon, ça aura fait la part du truc, tu vois, parce que globalement, on n'est que usufruitier de ce que tu fais, et le fait d'avoir ta page dans laquelle tu vas mettre tes mots-clés et tout ça, ça va participer à la qualité du site, donc advienne ce qu'il advienne, voilà, mais ça reste quand même un client, si tu veux. C'était sur ce mot, je me demandais si c'était pas partenaire, enfin, du coup, parce que c'est pas tout à fait des clients comme classiquement, mais enfin bon, bref, c'est pas grave. Hein, c'est juste, je me suis dit ce mot, est-ce que c'est le mot le plus truc, mais voilà. Ouais, mais il faut rester dans des, oui, peut-être, oui, tu as raison. Il faut peut-être se reposer la question sur la tête de chapitre. Ouais.
Mais à côté de organisme, on pourrait mettre cabinet de formation. Et c'est ceux-là qui font appel à nous. Ouais. Moi, je travaille pour des cabinets de formation. Excuse-moi, Béatrice, parce que du coup, on voulait me... Avec organisme, on pourrait mettre cabinet. Oui, bien sûr, oui. Cabinet de formation, parce que moi, moi, je travaille pour des cabinets de formation, par exemple. Oui, 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 bien sûr. Qui sont organismes de formation ou cabinets de formation, c'est pareil. Oui, et ça, oui, bien sûr, oui, mais après, si on revient sur l'intérêt de ce truc-là, et donc on remet en écho la question de Frédéric, qu'est-ce qu'on mettrait comme texte derrière? Effectivement, de texte derrière, vous recherchez un consultant formateur en sous-traitance, vous avez besoin de, voilà, vous recherchez un consultant qui va vous faire de l'ingénierie de formation sur, tu vois, toutes ces grandes lignes-là, nous on va en poser quelques-unes, on les relira ensemble, tu vois. Et après, l'idée, c'est ensuite, tu as un lien vers le... Alors du coup, je ne sais plus où il était. Ah ben oui, merde, je n'ai pas la main dessus. C'est Elodie qui a la main. On vient sur le trombinoscope des consultants formateurs. Voilà. Pour ceux qui accepteront pour ceux qui acceptent d'y être. Voilà. Et là, on est vraiment sur ça, un écosystème de consultants experts. Et un écosystème de consultants experts, c'est la baseline que l'on a mis dans Datadoc, quand on a décrit des talents formation. Voilà. On n'a pas dit l'organisme de formation spécialiste de ça. Non, non. On a dit un écosystème de consultants formateurs. Ça, c'est la baseline de Datadoc. Et c'est cette base-là qui va être reprise dans Calliope, en fait. Voilà. Ça répond. Okay. Et Elodie, je pense qu'on pourra te répondre quand on aura vu un peu plus de l'architecture. Oui, bien sûr. C'est ça, tout à fait. Mais c'est vrai que l'idée, c'était de vous présenter la maquette. Jusque-là, à part c'était pour valider le look, parce que je me permets de dire que les sujets traités là, c'est relativement courant sur les sites qui parlent de formation. Voilà, c'est des sujets qu'on retrouve quand même souvent, quoi, les formateurs, leur profil, et puis les clients organisent. Donc voilà, là, disons que c'est le look, oui, c'est sympa, le look est agréable et tout ça. Mais après, c'est ce qu'il y aura derrière, oui, qui sera encore plus attendu, je pense. Oui, bien sûr. Ouais. Et je pense qu'il y a un élément de une logique call to action qui est intéressante en disant entreprise, machin, etc. C'est que les personnes qui vont sur le site puissent aller directement à la bonne info et puissent ensuite dire « Ah oui, je les appelle ». Mais ça, c'est c'est ce qui reste à faire. C'est justement ce principe d'entonnoir call to action. Est-ce qu'il y a quand même, moi, souvent, je trouve que ça manque dans les sites, c'est un moteur de recherche. Moi, je suis très habituée, enfin, comme beaucoup, à Google. Maintenant, j'arrive sur une page web, j'ai envie de pouvoir taper un mot et de me dire, montre-moi où c'est dans ce site. Est-ce que ça, c'est prévu ou pas? Je ne sais pas. Je ne pense pas, si tu descends, Elodie, dans le footer. On n'a pas de barre recherche. Ouais, mais ça, c'est pas compliqué. Mais ouais, tu vois, mais on peut... Faut noter ça pour... C'est intéressant parce que si le client vient chercher management, qu'il ait les gens bien sûr, oui. Du management. Oui, bien sûr. Donc oui, c'est pertinent d'avoir un truc recherche. Je sais que même dans le côté responsive, comme on dit, que ça soit compatible avec les portables et les tablettes. Maintenant, sur les portables, c'est. Voilà, j'imagine. Hein. Mais souvent, sur les portables, du coup, tu as presque qu'une grosse zone de recherche. Et puis, parce qu'il y a encore plus de nécessité d'aller droit au but quand tu es sur un téléphone. Si tu. Je ne sais pas comment on le fait. Mais là ça peut montrer la vision que tu peux avoir sur des smartphones. Alors, je ne sais pas comment on le fait, moi. Il faudrait être en mode, j'imagine. Si tu resserres la fenêtre. C'est du WordPress ou pas? C'est quoi? Ouais, si tu resserres la fenêtre. Je ne sais pas si je peux. On voit juste le petit menu, en fait. C'est ça qui va changer quand on est en vision smartphone. On a les 3 petites barres. Ah ouais, ok. Avec le menu. Et ça, on la passe dans le navigateur. Ouais. Et il y a un moteur de recherche en haut à droite. Non, c'est pas. C'est dans le framework. C'est le logiciel, ouais. C'est pas le. Je le vois, mais c'est pas le.
Non, Ouais, c'est c'est- l'enregistrer. dans le monde de la- Non, mais ça pose pas de problème. Il faut, Mm. effectivement, c'est un truc, Frédéric. En plus, c'est natif dans WordPress, donc Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. ça se rajoute facilement, quoi. Et on peut, et même dans cet esprit-là, et tu vois, on rejoint ce que disait François, on va dire, le call to action et le trouver. Typiquement, trouver égale call to action, et ça peut être un truc assez visuel qu'on pourrait mettre. Trouver, tu vois, un truc, il faut réfléchir à ça. Mais du coup, Oui, on note. trouver un formateur, une formation, je sais pas, un partenariat. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que pour chaque rubrique, tu vois, on va dire truc, il y a un truc dans lequel on va mettre trouver. Il va y avoir un truc, on va trouver, on va trouver l'endroit où on met trouver. Voilà. Et puis dans tous les trucs, dans toutes les rubriques, en fin de compte, on mettra un trouvé local, en fait, pour essayer de faire effectivement. Ouais, c'est important, je trouve. Parce que dès que tu as plus que de clics à faire, enfin, moi je parle au nom de ce que je connais des recherches et des études là-dessus, hein. C'est pas que moi. Ouais. Mais c'est vrai qu'au-delà de clics, apparemment c'est la mort, tu vois. Enfin bon, bref. Ah ben, Les gens ils passent 15 secondes sur une page, enfin bon, sinon ils s'ennuient, ils s'en vont. Enfin, c'est la exactement. dictature de la rapidité. Bien sûr, oui. Et c'était le parti pris un petit peu du départ qu'avait orienté François suite à vos échanges préalables que vous avez eus, c'était d'avoir un site un peu minimaliste. Voilà. Et puis effectivement, alors, qui dit minimaliste dit effectivement des actions. Parce que, voilà, des actions pour trouver ou des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire que derrière, il n'y aura pas du volume, parce qu'il y aura du volume de texte. Ça paraît light là, mais il y aura du volume de texte. Voilà. Oui, là, c'est qu'une maquette. De toute façon, Ouais, dans le ouais, stade ouais, de ouais, maquette, Oui, puis il n'y a pas de contenu pour le moment. le coin café, l'idée du coin café, c'était aussi de permettre des mises à jour régulières, parce que en fait, un site est visible que, et il est référencé, encore mieux référencé naturellement que s'il y a des articles réguliers. Et de pouvoir pousser ces actus sur LinkedIn. Donc tout ça, ça rentre dans la logique de rajouter de l'info par des petits articles pour un meilleur référencement et pour faire du teasing ou de la promo via les réseaux sociaux. Un classique du genre. Et avec cette idée d'intégration petit à petit avec Digiformat, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans une logique de double ou de triple saisie en fonction des espaces, etc., etc. Donc, de se simplifier la tâche et de réfléchir a posteriori et donc pas a priori. C'est-à-dire se dire, on pourra intégrer on pourra mettre en une, si on ne parle pas de catalogue, hein, dans une logique non catalogue, mais on pourra mettre en avant des formations qui sont ouvertes, par exemple, aux particuliers ou mettre en avant une formation ou des formations pour les entreprises. Là encore, dans les logiques call to action. Ok. On passe à l'autre point, du coup? Oui. Hop, j'arrête ça. Je vais être obligé de vous quitter dans 5 minutes. Mais tu sais l'essentiel déjà. Bon. Parce que je t'ai fait un résumé tout à l'heure. Absolument, en démarrage. Yes. Nathalie, du coup, c'est le point suivant. Eh bien, le point suivant, du coup, c'est François qui décide, puisque tu parles de quoi? De IDEA, tu nous parles de… Alors, oui, rapidement, IDEA, ce que je disais tout à l'heure, on fait puis là, vous êtes toutes les trois au courant, on fait un premier test. Il y a 2 sessions de formation qui sont prévues. La signature est dans les tuyaux pour une première formation. Donc, on va être en période de rodage et les deux premières sessions
C'est Sébastien et Catherine qui vont les mener. Et après ce premier test, on pourra ouvrir la discussion aux autres formations, de telle manière, là aussi, à développer le catalogue, pas le catalogue, le portefeuille de formation certifiante qui peut être financé par du CPF. Sachant que les formations qui peuvent être financées par du CPF, on peut les vendre aussi bien en direction des entreprises, de vos partenaires, de vos clients, qu'aux particuliers. C'est un peu la démarche que veut initier Sébastien et Catherine, c'est-à-dire d'aller voir un certain nombre d'entreprises clients qui connaissent en disant on a un truc certifiant, est-ce que ça vous intéresse? Et donc, IDEAE, c'est un peu une sorte de premier partenariat. Il est fort probable qu'il y ait d'autres partenariats qui se montent. Par exemple, Frédéric, et puis ta formation, je ne sais plus quoi, là. Pas de son. On n'entend pas. Non, on ne t'entend toujours pas. Non, elle ne marche pas. Elle dit ProcessCom. ProcessCom. Donc ça, c'est aussi un truc initié. Et le fait que ce premier partenariat, pousse des talents dans cette obligation Calliope qui de toute façon est obligatoire pour le 1er janvier 2022. On a une année supplémentaire pour pouvoir se mettre dans les clous. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis le deuxième élément, c'est que Calliope nécessite la digitalisation plutôt du processus de formation, parce que c'est quand même beaucoup plus simple quand tout est numérique. Et donc, ça en lien avec Digiformat. Et le dernier point, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Les ateliers que j'ai animés là sur les 8 derniers mois, ça vous a donné aux uns et aux autres, j'espère tout au moins, un coin de réflexion ou un espace de réflexion pour développer une certaine culture ou des éléments de compétences du digital learning, puisque dans mon esprit, alors après, il y a plusieurs possibilités, mais après Digiformat, quand ça sera mis en place, et quand le marché sera mûr, il y aura de plus en plus d'attentes dans des parcours multimodaux, c'est-à-dire du présentiel enrichi, du synchrone et de l'asynchrone, c'est-à-dire produire des contenus qui sont utilisés en dehors du temps de formation, mais qui sont aussi facturables. C'est ça qu'il faut commencer à imaginer, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas de formateur, au moment où la personne est en train d'apprendre que ça ne veut pas dire qu'on ne paye rien, et parce qu'il y a du tutorat. Mais c'est une autre modalité pédagogique, et cette modalité pédagogique, elle est rémunératrice comme n'importe quelle autre modalité pédagogique. Donc c'est à donner des nouvelles cordes à votre arc, même si je pense que c'est plutôt dans une logique de temps long. Et ce que m'a demandé Yves, j'espère qu'on y arrivera, même si ça prendra du temps. On est en train de réfléchir à un scénario pédagogique pour le parcours certifiant
que possède des talents pour développer son business, c'est ça, hein? Développer son réseau d'affaires en consulting. Développer son réseau d'affaires en consulting, qui sera un parcours multimodal, hein, c'est-à-dire avec du temps synchrone et du temps asynchrone, des activités collaboratives, etc., etc. Et une certification. Mais là, peut-être que Yves peut reprendre la main pour présenter un peu le projet. Et donc, moi, je vais poursuivre l'aventure en fabriquant le scénario pédagogique détaillé de cette formation, et puis d'accompagner des talents dans la production des ressources, parce que ça nécessite la production de ressources. Ça, c'est un premier point. Et dans ce projet-là, ça va nécessiter aussi de se poser la question d'un LMS qui ne soit pas non exorbitant en termes de prix, qui soit compatible avec Digiformat. Donc, quel système d'info on peut mettre en place. J'ai ma petite idée, ma préconisation, ça serait d'associer Digiformat à Parcourou et à, comment s'appelle l'autre, Procertif, qui est Parcourou est gratuit, Procertif est payant, mais le prix n'est pas très très élevé. Ce qui est intéressant avec Procertif, alors on peut considérer que ça fait un peu doublon avec Digiformat, mais pas sur tout. Mais en fait, l'information peut circuler entre les 3 logiciels. Et l'intérêt de Procertif, c'est que ça délivre des certificats privés ou publics qui peuvent être poussés sur LinkedIn automatiquement. Donc, c'est valorisé et protégé dans un système blockchain. Or, je vais vous laisser, excuse-moi François, de te couper. Oui. Bonne continuation, merci pour tout ce que tu as fait. J'espère qu'on te reverra de temps en temps quand même. Oui. Au revoir du coup. Et bien, à bientôt. Salut tout le monde. Il se trouve que le CPF, mon compte formation, est en train de développer un portefeuille blockchain dans lequel on pourra mettre tous ces certificats. Donc, c'est un peu dans le sens de l'histoire. On est dans le sens de l'histoire. Voilà. Et, pour vous raconter un peu un peu la feuille de route d'une certaine manière de ce que l'on peut faire. Et de l'intérêt de Parcourou, c'est que c'est orienté usage, c'est-à-dire qu'on ne donne pas un outil, mais c'est vous qui choisissez l'outil que vous avez l'habitude d'utiliser, puisque, par exemple, il y a Kahoot qui est proposé, il y a un certain nombre d'outils qui sont assez connus, et on n'impose pas encore un autre outil, on s'appuie sur des outils existants plutôt que de réinventer le fil à couper le beurre. Donc, en termes de philosophie, je trouve ça assez pertinent, parce que de ma petite expérience du e-learning, les plateformes, en règle générale, sont mal foutues et imposent un accompagnement au changement très lourd, et souvent parce qu'il y a une ergonomie chiante comme la mort, et qui a été pensée par des informaticiens et pas du tout du point de vue de l'usage. Et là, c'est plutôt bien vu, puisque c'est construit dans une logique d'usage. Et celui qui a monté ça est un serial entrepreneur, comme on dit, et qui a déjà monté un LMS. Et donc, il a une certaine expérience client pour se positionner radicalement différemment. Et c'est un vrai changement de paradigme par rapport à ce que le marché proposait il y a encore 2 ans.
Voilà, je vous ai tout dit. Pas mal en synthèse. Ouais. Plutôt pas mal, oui. Et du coup, j'ai pas compris, François. Vous m'entendez ou toujours pas? Ah, c'est bon, ouais. Tu fais quoi? Enfin, je veux dire, Fais quoi? maintenant. La CCI France m'a proposé que je travaille avec eux en CDI. Cool. Pour animer le réseau des organismes de formation, des CFA et des écoles de la CCI à travers la France, hors Île-de-France. D'accord, mais dis donc, c'est génial. Donc, c'est 300, ouais, il doit y avoir 300 écoles, 300 structures. Il y a des formations certifiantes, bien sûr. Il y a de la formation pro. Il y a un petit peu tous les styles. Et c'est la même question que en beaucoup plus petit, bien évidemment, que des talents. Ou plutôt, l'histoire de des talents, c'est la même chose en beaucoup plus petit. Les formateurs salariés ou intervenants extérieurs ont des difficultés avec le digital, hein, parce qu'ils n'ont pas obligatoirement cette culture-là. Les responsables pédagogiques aussi. Les directeurs sont coincés parce qu'ils sentent bien que les modèles économiques sont en train d'évoluer. Et donc, c'est animer le réseau ou ces communautés pour pouvoir avancer parce que Calliope et digital, ça va bien ensemble, parce que la révolution qu'on a vécue cette année, c'est certainement pas la fin du présentiel, mais très certainement des modalités de consommation de l'information qui vont vraiment évoluer. Et donc, pour moi, multimodal, et sans préjuger de quoi que ce soit, même si j'ai des opinions, mais et c'est un changement de paradigme complet pour toutes ces organisations, d'autant plus que la CCI se fait tailler des croupières régulièrement par les gouvernements successifs en se disant on vous donne plus de sous et on veut récupérer, si vous avez trop de fric, hop, ils le prennent et ils le mettent dans la poche. Donc l'État dépouille un peu la CCI, ce qui fait qu'ils sont obligés de gagner de l'argent, alors qu'avant c'était plutôt construit entre guillemets comme une logique de service public. Donc ils sont obligés de se bouger les fesses. Okay. Voilà. C'est super. Hein. Ouais. C'est pas exactement... Quelqu'un dans le sud, hein, c'est bon, hein, tu peux penser à moi. D'accord. Non, mais par contre, c'est un super client pour des talents potentiellement, puisque c'est un endroit où ils cherchent tout le temps des formateurs, même si à ma connaissance, hein, j'ai pas une connaissance fine de la chose, les CCI, à ma connaissance, payent assez mal. Hein, oui, je confirme. Moi, j'ai pratiqué et c'est vraiment du lance-pierre. Ouais. Voilà. Tu parles en formateur interne, salarié, c'est ça? Non, formateur intervenant extérieur. Oui, moi, je fais facturer, en fait. Et je facturais, je ne sais plus, peut-être 300 €, quoi. C'est le grand maxi, quoi, de mémoire. Hein. Moi, j'ai pas j'avais fait le MBTI justement avec eux et bon, c'était 700. Alors après, oui, on fait mieux peut-être ailleurs, bien sûr, mais c'était pour la CCI, je trouvais que ça allait. 700, ça va. Moi, alors à Limoges, je peux te dire que c'était du 300. Eh bien, Radia, salut. À l'extérieur. Ouais. Donc, je rattrape en cours de route, désolée. Mais parce que c'est la dernière de François, c'est pour ça. C'est gentil. Je ne voulais pas aller quitter sans lui dire au revoir parce que je sais que c'est la dernière. Voilà. Alors, c'est une fausse dernière, hein, ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, il y a
Nathalie qui m'a demandé de faire un troc des savoirs jeudi prochain sur Geniali. Ok. Et puis, j'anime avec Élodie la formation Digiformat, les 2 formations Digiformat, les 2 premières sessions. Et il est possible aussi que j'anime les suivants, puisque j'ai demandé à mon nouveau patron si j'avais le droit de travailler à côté. Et il m'a dit oui, oui, mais c'est même très important, ce que je racontais à l'instant, puisque je vais travailler pour la CCI France, pour animer pour accompagner les formateurs et autres responsables pédagogiques à pratique du digital en formation. Il me dit, oui, oui, c'est important que vous fassiez des formations et être sur le terrain. Donc, vous avez le droit de former pendant les jours de RTT. Ok. Très bien. Bon, on se verra encore alors. Voilà, toute l'histoire. Ok. Bon, désolé, hein, je vous laisse continuer, j'écoute. Non, 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 mais j'ai fini, moi, en fait. Mais oui, je crois qu'on arrive au bout, hein, parce que tout a été dit. Donc, les dates pour Digiformat, c'est quand, Élodie, François? Donc, la première, c'est mardi prochain, le 23. Ah. D'accord. Le vendredi 26. Et le deuxième, vendredi 26. Alors, 23, on est 3, c'est très bien. Comme ça, on va pouvoir, ça sera la phase rodage. Super. Moi, je pourrais changer peut-être parce que, en fait, au départ, c'est prévu pour moi, c'est une formation 22-23 février. Et du coup, ça a été raccourci à une journée, le 22. Donc, si je suis libre le 23, je peux changer, Elodie? Oui, bien sûr, c'est le matin, c'est de 9h à 12h30. Ok, donc je peux m'incruster en cas où. Oui, pas de souci, je peux changer, il n'y a pas de souci, ça. Merci. Bah, je verrai en fonction des changements que je peux avoir. Et il faudra me prévenir quand même assez tôt, du coup, pour faire un changement. Lundi, c'est possible, Elodie? C'est trop tard? On aura le temps, François, d'envoyer les documents? Parce qu'il y a un questionnaire à remplir de préformation. Non, c'est pas grave, je reste au 26, hein, c'est pas un souci. Non, viens, Adia, plus on est dessus, plus on rit. Moi, je veux pas être seule avec Élodie et François. Je peux confirmer ça que lundi, comment ça? Non, il y a Béatrice, il y a Nathalie. Catherine et Nathalie Dumur qui seront là pour la première. Et à la deuxième, on est 6 ou 7, je ne sais plus. 7. Mais Radia, si tu veux changer, il n'y a pas de souci. Hein. Ok. Si tu veux faire les deux, il n'y a pas de problème non plus. Lundi, pas avant. Je ne peux pas confirmer avant, malheureusement. Demain, je suis en formation aussi. Donc, Et donc là, la formation, on l'a construite de façon multimodale, c'est-à-dire qu'il y aura une formation action pour que vous puissiez prendre en main l'outil, un petit module de e-learning qui ne sera pas très long, mais qui fonctionnera comme un démonstrateur, entre guillemets, mais où ça sera de l'auto-formation, où vous allez vous organiser comme vous voulez, mais c'est pour une prise en main un peu plus avancée de l'outil. Et à la fin, on fera une conférence de 1 heure sur Calliope, sur c'est pas obligatoire, hein, tout ça, mais c'est une façon de mettre en abîme un peu tout ce qu'on a vu, en se disant, ben voilà, on peut mélanger les modalités dans Digiformat, ça c'est en termes de gestion, mais aussi dans ses pratiques pédagogiques. Voilà le parcours. Et la ressource sera, les ressources que je vais PowerPoint, etc., seront sur le site que j'ai construit, le Google Site. La page Digiformat est vide pour le moment, mais elle sera remplie. Et on aura bouclé la boucle. Pas mal, hein? Pas mal. Pas mal. C'est la formation Digiformat, c'est ce que, en gros, moi j'ai déjà suivi. Voilà, de toute manière, je ne peux pas venir, mais je veux dire, je pensais que c'était ça. Oui, c'est ça. Mais par contre, le module avancé te donnera des billes que tu n'as peut-être pas vues pour le moment ou repérées sur le soft. Et du coup, c'est quand le module avancé? Le module avancé, ça sera le e-learning. Donc, vous aurez
3 semaines ou 4 semaines pour entre guillemets, 1 heure de formation. C'est une façon d'organiser le temps qui est différente, c'est-à-dire que montrer qu'il y a différentes modalités. Et c'est Élodie qui sera votre tutrice ou animatrice d'apprentissage du réseau pas du réseau, mais de la communauté apprenante, qui va, même si c'est tout petit, mais voilà, c'est plutôt rigolo, je trouve, comme mise en abîme. Elle ne nous connaît pas encore, hein, pour certains. Bah ouais, mais Non, bah non. une façon de faire connaissance. Dans l'occasion. Et comme ça, elle pourra donner sa dème dans 2 mois en se disant non, mais en fait, c'est quoi cette maison de fou? Mais non, pas du tout. Elle est très gentille. On t'entend pas, Bien sûr, on l'entend pas. On t'entend pas. Le micro qui est désactivé. C'est chiant, ça, cette pas heure-ci. l'efficacité hein, d'être silencieux. Hein. Je suis d'accord, Alia. D'ailleurs, je t'ai salué tout à l'heure et voilà, donc j'en profite parce que vous m'entendez. Voilà, non, mais on a une fiche super précise, on a une bio comportementale, des mots à ne pas employer, tout ça. Mais attends, qu'est-ce que tu crois? Qui te dit ça? Comme il y a des mots à ne pas employer avec François. Voilà, bordel. Ah, oui. Je ne vais pas lire lesquels, parce qu'il va se mettre en colère. Voilà. Et l'île va être recouverte de neige. Je sais bien que je dis une connerie. C'est le mot de la fin. La connerie de la fin. Allez, je peux en faire une autre. Ah, non. Salut. Là, en fait, vous avez commencé à 18h alors, c'est ça? Plus ou moins. Bon, on a bu l'apéro avec Catherine. D'ailleurs, comme d'hab, c'est toujours à Limoges l'apéro. Hein, non, c'était une tisane. D'ailleurs, elle a eu du mal. Après, j'étais là. Elle avait les paupières qui étaient lourdes. Après, je baillais. Voilà, elle baille et tout. Ça fait bailler, arrête. Ah, ok. Bon, il va falloir que j'y aille, moi. Bon, ben François, on se tient au courant. Hein. À bientôt. Oui. Et puis dans une autre vie, on va faire des trucs en vrai. Hein. Je ne sais pas quand, mais on va faire des trucs en vrai. Donc, bientôt. Ouvert, hein. Alors, la bonne nouvelle, j'ai 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est qu'a priori, les festivals, un festival des festivals, reprendront cet été avec une jauge de 5000. Pas mal. C'est Roselyne ce soir. Elle en manque, Roselyne, il faut qu'elle sorte. C'est ça, je la comprends. La moyenne nouvelle, c'est que le couvre-feu, ils n'ont pas prévu de l'arrêter pour l'instant. Et qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Oui, que maintenant, on va passer de 7 jours à 10 jours d'isolement. Ça, c'est à la photo variant, hein, c'est con. Ouais. Et après, et qu'on n'est pas sorti de l'épidémie avant l'été 2022. Qui disent, mais on va leur montrer au contraire. Ça, c'est clair au moins. Quelle bonne nouvelle. C'est ça. Mais la bonne nouvelle, si c'est pas parce qu'il le dit que ça sera vrai. Parce que quand même, depuis le début, c'est quand même un peu beaucoup comme ça. Donc, on va pas changer une affaire qui marche. Donc, cet été, rien à faire. On doit continuer à être… Non, mais non. Non, on aura un passeport vaccinal qui nous permettra… Non, ça, c'est pas à l'ordre du jour non plus. Non, pas encore. Non, parce qu'il y a que 2% ou 3% et que… Là, franchement, ça me gave. L'été dernier, je suis restée là. Si cet été aussi, je vais être confinée, franchement… Ah non, mais attends, d'abord, l'été dernier, on pouvait bouger. Je vais péter les plombs. Oui, mais moi, j'essaie de rester, en fait, voilà, raisonnable, on va dire. Et du coup, voilà, je regrette aujourd'hui, hein, parce que là… voilà une ça sage commence à parole. peser un peu. J'aime que tu fasses ton comeback, Hangout, Radia. 1 an et demi sans bouger, franchement, ça fait mal. Oui. Cet été, tous en Angleterre. Tous, comme ça, c'est fait. Voilà. Ou à Dunkerque. Destination. Ou à Dunkerque, quoi. Dunkerque, c'est bien aussi. Et non, il faut détruire l'Angleterre. Déjà, ils ont fait le Brexit. Il y a un connard qui a inventé le Brexit et ils sont tous emmerdés. Et en plus, ils font des variants. Ouais, c'est scandaleux. C'est quoi la prochaine étape? Moi, je dis que la prochaine étape, c'est qu'ils vont détruire le tunnel sous la Manche. Tu vas voir, l'Angleterre va redevenir une île. Ils vont l'inonder. C'est ça. Ça va être le prochain truc. Aïe, c'est dur, c'est dur. Il faut bien qu'on rigole un peu quand même. Eh oui. Bon, Sinon, il y a la Belgique.
Eh ben, on peut se dire bonsoir. Ouais. L'apéro. Bah, du coup, la- à une prochaine, hein, François. Merci, Ouais, bonne soirée. Bon, c'est l'apéro. C'est l'apéro. C'est l'apéro Ouais. là Yes. maintenant. Vrai. Commence. Fais chauffer la tisane. Une petite bière. Une petite bière, François. Allez. Chiche. Salut. Bon, allez. Ciao. Bonne Ciao. soirée. Peut-être au 23 pour moi. Ouais. Salut, ciao. Ça bye. marche, pas de Bonne soucis. soirée. Bonne soirée. Bye. Voilà. Salut, salut. Moi, Bye. j'étais Au revoir. réveillée, moi. C'est déjà fini? J'étais réveillée. Ah non, mais la bière, c'était vraiment en vrai. Non, mais je suis au bureau, il faut que je rentre. Potentiellement, je peux me faire arrêter à tout moment. C'est Le terrible. quartier est mal famé. Quel stress. Heureusement, tu attends. Ah, j'ai un stress. J'adore. Cette personne. insécurité, heureusement, Ouais, là, cette au peur Vice, incessante là, qui te tient au ventre et tout. c'est ça. pas bon. Mais je préfère ton pull rose plutôt qu'une étoile jaune. C'est plus gai. Ah, le pull rose. Il n'est pas rose, il est fuchsia d'une Ouais, mais part. de là où je suis, excuse-moi. Voilà. Et j'adore cette couleur. Ah, mais ça te va très très bien. C'est très gai. Ouais, Et tu as une j'adore. caméra excellente, Yves. C'est ton ordi ou tu as une caméra en plus? Non, c'est que naturellement, je passe bien. Enfin, c'est un long travail. Tu peux préciser? Parce que, Et, bon, ils ont tiré un peu trop sur les points là, mais ouais. Non, mais c'est pas mal. ça va. Et puis là, ils ont tellement retiré que On ne sait plus où ça commence et où ça finit. Ouais. c'est la folie. Mais si tu veux, j'ai travaillé, j'ai fait une formation certifiante. Ah, Comment bien se présenter devant Zoom. le relooking devant la caméra. Le relooking devant Zoom. Tu sais qu'ils ont interdit la vidéo Zoom des goguettes. Tu connaissais les goguettes? Ça me dit que je sais Oh pas là si là j'ai là associé à là. la même chose. Les goguettes, c'est des chanteurs, un petit groupe de chanteurs, ils sont 4, super bons, sur plein de sujets d'actualité. C'est entre Raymond DeVos Ah, et les frères Jacques, tu vois, je sais pas comment dire. Mais... Et donc, oui, ouais, ils avaient fait un truc sur Zoom. Enfin, absolument que tu ailles voir, tu veux te marrer comme une baleine, vas-y. Hein. d'accord. Et alors, ils ont fait un truc sur Zoom, mais Zoom leur a fait interdire, alors qu'il était hyper bien fait. Ils mettent des musiques classiques, enfin classiques connues, des chansons connues, et ils les rhabillent avec des mots et des histoires d'actualité. Non, je te conseille, allez, si tu veux bien rigoler, je te conseille celle Traverser la rue, pour commencer. D'accord, les goguettes, ok, d'accord. Les Mais goguettes. c'est dommage que Zoom ait refusé parce que leur faisait de la pub en fait. Mais oui, non, mais ils l'ont fait, ça a duré longtemps, mais là, je ne le retrouve plus. Je suis J'aurais là. dû l'enregistrer. Je suis dépitée. Ok, Non. les goguettes. Les goguettes, ça dure 3 minutes, 3 minutes 30. Ils chantent très bien. Tu peux commencer par traverser la rue, ça va bien te faire marrer, je pense. D'accord? Super. Voilà. Merci. Gros bisous. Merci. Allez, Enjoy. ciao. À bientôt. À plus. Ciao. À plus, ciao, ciao. Salut. Salut. Il faut que j'y aille. Mais bon, ouais. Allez, bonne année. Hein. Mais c'est pour ça que je préfère être ici, moi, comme ça, t'es Ben, moi, je voulais le faire à la maison, mais je ne suis pas pu. Je me suis fait prendre par l'autre cours. le temps. Donc, voilà. Bon, allez. Allez, à Ciao. plus. À lundi. À un lundi, ouais. Je t'ai confirmé, je crois, pour... Ah oui, mais non, c'est pas lundi, le 1er mars. Oh, mais non. C'est dans 8 jours. c'est dans 8 jours, oui. Ouais. Ok. Bon, Ça roule. ça roule. À plus. Ciao. Ciao, ciao.